Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Lunettes du Monde consacrée exclusivement au marché émergent dans le numérique au Gabon. Alors, nous allons plonger au cœur du secteur numérique gabonais et découvrir les opportunités ainsi que les obstacles qui freinent son développement. Larry Laure vous en parle dans ce reportage. Le Gabon, situé en Afrique centrale avec une population d'environ 2 300 000 habitants, fait partie des pays qui ont connu une croissance rapide dans le domaine du marché numérique. Avec l'augmentation de la connectivité et l'adaptation croissante des technologies numériques, le Gabon est le 6e pays le plus connecté du continent africain. À l'heure actuelle, le secteur numérique au Gabon est en pleine croissance. Le Gabon regorge non seulement d'hommes et de femmes très talentueux, mais également dispose d'infrastructures, d'outils de télécommunications modernes et d'un fort taux de pénétration d'Internet se situant autour de 115%. Ces 10 dernières années, le constat fait est que les jeunes entrepreneurs gabonais sont de plus en plus connectés et utilisent des smartphones pour accéder à des informations et des services en ligne. Vivons à travers ce reportage le parcours passionnant de ces entrepreneurs. Je suis Jessica Alogo et je suis fondatrice de l'entreprise Les Petits Pots de Logoué. Les Petits Pots de Logoué, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2016 et donc c'est un projet d'épicerie fine locale. Donc notre ambition, c'est de transformer et de valoriser les matières premières locales. Le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est d'être ambitieux, d'avoir une vision pour sa marque dès le départ et travailler sur sa vision, mais aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Je suis Charles Boukinda, je suis un pur produit de la formation gabonaise. Je suis diplômé de l'école polytechnique Secours en ingénierie. Alors, Digitech Africa a été créé en 2015 par 3 Gabonais. Il s'agissait à l'époque donc d'emboîter le pas à la transformation numérique qu'on observait un peu partout dans le monde, notamment en Afrique de l'Est avec l'arrivée des solutions de paiement mobile. L'idée, c'était donc d'être un acteur majeur qui devrait contribuer dans l'inclusion financière en facilitant les transactions de paiement. La transformation dans laquelle nous vivons aujourd'hui exige de nouvelles compétences et nos jeunes devraient se mettre à niveau en termes de compétences en utilisant tous les outils qui sont aujourd'hui disponibles et pour la plupart seront même gratuits. Bouclier Frisette est une compagnie qui fait dans les produits cosmétiques développée au Gabon par une Gabonaise et fait par des Gabonais au quotidien. C'est aujourd'hui une marque qu'on peut retrouver partout dans le monde. On fait dans l'exportation, donc c'est vraiment un plaisir pour nous de savoir qu'on arrive à envoyer des produits qui sont faits au Gabon avec amour et passion en Europe, en Chine, en Asie. Bonjour, je suis Virginie Minanga, je suis chef d'entreprise de l'agence Blanc Cristal. Alors Blanc Cristal est une agence de communication et d'accompagnement dans la transformation numérique. Notre rôle est d'accompagner donc les entreprises dans le processus de transformation numérique, également l'accompagnement des jeunes dans la formation dans le secteur digital et bien entendu la communication et le web marketing. Tous les secteurs aujourd'hui ont besoin de se digitaliser. Maintenant, de notre côté, nous attendons vraiment plus d'ouverture pour mieux accompagner ce processus et ce dans tous les secteurs. Bonjour, je suis Karl Boveman, le directeur de l'agence Ocano. Ocano est une agence de communication, publicité, marketing, d'études et d'enquête sectorielle. Donc, nous sommes présents au Gabon depuis 2017. Je veux dire, depuis 5 ans, au niveau de l'entrepreneuriat au Gabon, on va dire que ça bouge beaucoup. Nous avons vu donc l'écosystème de l'entrepreneuriat est en train de changer à 360 degrés, on va dire. On voit de tout. On a des Gabonais qui sont impliqués dans les services comme nous. Donc les agences, on a des Gabonais qui sont dans l'agriculture. Donc on a aujourd'hui donc une jeune génération qui a décidé de reprendre en main donc l'économie de notre pays. Fondateur de la start-up Orema Technologies. Orema Technologies est une start-up spécialisée dans le développement de solutions numériques et nous intervenons dans le domaine de l'énergie via les objets connectés. Nous avons mis en place un boîtier Made in Gabon, fabriqué par des ingénieurs gabonais qui sortent de Massecours et des IAI. Nous avons mis en place ce boîtier qui permet de rendre les compteurs prépayés intelligents. Donc grâce à ce boîtier, aujourd'hui, les usagers ou les sociétés de distribution d'électricité pourront gérer leurs compteurs à distance depuis une application. Bonjour, je suis Stéphane Bisselunzengue. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en robotique et intelligence artificielle en 2020, puis mon titre de manager international en technologie et innovation en 2021. Nous avons créé Paysika, qui est aujourd'hui la première néobanque d'Afrique francophone, fonctionnant à la fois
sur des messageries populaires telles que WhatsApp, Messenger et Telegram, puis sur application mobile. Donc Paysica, c'est permettre à toute la population en Afrique francophone d'ouvrir un compte bancaire en moins de 2 minutes et obtenir instantanément une carte bancaire qui permettrait d'effectuer n'importe quel achat partout au monde. Alors bonjour, je m'appelle Loïc Capito, cofondateur de Posy, la start-up qui propose aux propriétaires de véhicules de rendre leur voiture intelligente. Posy est une application donc de tracking et de suivi de flotte qui permet aux propriétaires de contrôler leur activité, d'influencer le comportement de leurs conducteurs, de gérer leurs entretiens et de réduire les risques liés à l'activité automobile. Bonjour, je m'appelle Silver Boussamba, je suis le président et fondateur de l'ONG Ougwelab qui développe différents programmes dont notre programme phare École 241. École 241 est un programme de formation au métier du numérique et notre volonté c'est d'accompagner la transformation numérique de notre continent en mettant à la disposition des organisations, des entreprises, des administrations un vivier de jeunes hommes, de jeunes femmes compétentes pour les femmes, compétents pour les hommes dans les métiers du numérique. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Marat, je suis un entrepreneur gabonais. En 2017, je décide donc de quitter un travail que je faisais à Paris pour rentrer à Libreville et monter la société Yobo Resto. Il s'agissait au début d'aller rencontrer pas mal de restaurants et leur proposer d'apparaître sur notre application mobile et notre site internet en contrepartie d'une commission. L'entrepreneuriat, c'est un monde d'action. Et c'est vrai que on est parfois tenté de rester un peu trop longtemps dans la théorie et dans la conception des projets parce que c'est une zone de confort, c'est une zone de sécurité, tout se passe dans sa tête et emboîter le premier pas fait souvent peur, mais en vérité il n'y a que là que les vraies choses peuvent commencer. Il n'y a pas de petit début, il y a juste un début. Je suis Luc Ondias Sounar, expert en e-business marketing digital. Voici maintenant une dizaine d'années que je suis dans les milieux du numérique. Après d'abord avoir opéré au sein d'une agence de communication, aujourd'hui j'ai créé Digital Business School qui existe maintenant depuis plus de 3 ans. C'est une école supérieure privée qui forme ses étudiants dans les métiers du web et de la transformation digitale. Bonjour, je m'appelle Grace Raïssa Bundono, je suis directrice générale de Vocal Centre. Vocal Centre est un centre de contact multicanal qui a été créé en 2008, donc de la volonté d'investisseurs gabonais de lancer une activité créatrice d'emplois dans les secteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre métier, c'est la gestion de la relation client à distance. Aujourd'hui, la clé de la réussite de notre pays, c'est l'entrepreneuriat. Je voudrais préciser que Vocal Centre aujourd'hui emploie plus de 220 Gabonais. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc nous attendons de l'État un accompagnement qui soit personnalisé parce qu'il s'agit de nouveaux métiers, donc de nouvelles façons de fonctionner. Vous l'avez compris, le Gabon présente de réelles opportunités de croissance dans les marchés émergents du numérique. Une adoption au niveau de notre pays qui favorise la création de nouveaux emplois, la créativité et donne la possibilité à tout Gabonais de rêver. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour surmonter les obstacles qui entravent le développement du secteur. Néanmoins, certaines solutions à ces obstacles sont déjà en voie de réalisation, telles que la réadaptation du système éducatif et la mise en place de certains centres de formation pour une population épanouie. Le Gabon de demain. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre reportage réalisé par Mesdemoiselles Mangaboula Shekina et Bolokaï sur les marchés émergents dans le numérique au Gabon. Alors restez connectés pour découvrir les prochaines avancées dans ce secteur en plein essor. C'était Ruth Lar, le seul être humain que vous trouverez qu'en or. Bonne soirée chez vous.